Libre-échange, Sylvain Blondin. Libre-échange, Sylvain Blondin. Yann Arthus Bertrand, bonjour. Salut. Merci Yann de m'accorder cette interview pour notre émission Libre-Échange. Alors Yoman, on s'est rencontrés déjà plusieurs fois, c'est une longue histoire, ça fait 3 ans de travail. Est-ce que tu peux nous parler justement de ça? Human, c'est un mélange de... ça part de ce projet 6 milliards d'autres où on a été interroger des gens autour du monde, et là on a interrogé 2000 personnes en posant à tout le monde les mêmes questions sur le sens de la vie. Alors c'est un film qui est un peu plus engagé dans le sens qu'on a voulu parler de la pauvreté, parler de la guerre, du pardon, de la pauvreté, de l'homophobie, de l'agriculture de subsistance, du sens de la vie, de la famille. C'est un espèce d'énorme truc. Et mélangé avec des paysages de la beauté du monde, où la beauté des paroles résonne sur la beauté du monde. C'est un film particulier, un peu une expérience, qui ressemble un petit peu à ce film que j'adore de Terrence Malick, Tree of Life, qui était un mélange justement de naissance du monde et en même temps d'intimité d'une famille. Donc c'est 2 heures d'interview, et 2 heures un quart d'interview, 1 heure de paysage du monde, de la musique, sans commentaire. Les premières sont à New York, à la salle des Nations Unies, qu'on transforme en salle de cinéma. C'est la première fois qu'on fait ça. Ça sera montré à la Festival de Venise, à la Mostra, et en même temps à la fête de l'UMA. Alors, il y a quand même une originalité, parce qu'il y a le film Human, mais en fait il y a 11 modules, c'est bien ça? Il y a 11 modules, et c'est-à-dire qu'on a fait des films pour la télévision, des films pour Internet, et dans tout ce qui est les films dérivés. Donc c'est un film, on essaye d'être sur tous les supports à la fois. Voilà. Mais en même temps, on parle de choses très importantes, de vivre ensemble. Et le film est disponible pour toutes les communes de France qui veulent recevoir le film et qui n'ont pas de cinéma chez elles. Elles peuvent nous demander un film sur le site internet, et on leur envoie un Blu-ray avec un kit d'explication, un kit de projection. Voilà. Donc on essaye que le film soit vu par le maximum de gens. Est-ce que c'est pas une façon de sensibiliser le public, mais aussi de mobiliser les élus avant la COP 21? Je sais pas, je pense que c'est plus un film sur le vivre ensemble. C'est pas un film sur l'écologie, mais l'écologie c'est vivre ensemble de toute façon, donc c'est un mélange, mais il n'y a rien sur la nature et sur l'écologie dans le film, pas un mot. Donc c'est beaucoup plus un film sur qu'est-ce que c'est que d'être être humain, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Tout à l'heure, j'ai le gars de France Inter qui m'a interrogé, me disait, mais je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai fait de bien dans ma vie? C'est génial quand même dit ça, de se poser cette question à travers le film. Il y a beaucoup d'utopie et de naïveté dans ce film. J'espère que ça va marcher. Voilà. Ce film va être repris donc au niveau des mairies, mais il y a également le livre qui vient compléter. Oui, il y a un petit bouquin qui explique, qui décode un petit peu le film. Et c'est surtout, je pense, Internet, l'énorme... Google a adoré le film et donc fait une grosse opération autour du film. Donc je pense que Google va beaucoup nous aider à promouvoir le film. Est-ce qu'il est prévu qu'il y ait des représentations, des diffusions qui soient faites dans d'autres pays? Ah mais bien sûr, dès qu'on aura réussi la France, on va le présenter au monde entier. C'est pour ça qu'on est à Venise, des grands festivals. Je pense que c'est un film qui aurait... Enfin, c'est difficile de dire ce qui va se passer avec ce film, mais je sens que c'est un film important, c'est un film un peu qui nous dépasse. Et je pense que c'est un film très fort, non pas à cause de nous, c'est parce que les gens nous ont donné. J'espère que le film va donner aux spectateurs autant qu'il nous a donné à nous. 65 pays dans le film, c'est un film, voilà, on a beaucoup tourné. Alors aujourd'hui, si on parle justement un petit peu de la COP21, qu'en penses-tu? Donc décembre, il va y avoir... Écoute, d'abord je voudrais dire que ce film existe grâce à la Fondation Bettencourt, c'est important de le dire, parce que c'est vraiment une fondation qui permet que ce film n'est pas un objet commercial, donc il n'a pas d'argent à gagner, donc c'est beaucoup plus facile de le donner, de le distribuer. C'est pour ça qu'on peut en faire vraiment, donner généreusement, puisqu'il n'a pas d'argent à remonter. La COP21, moi j'ai assisté à beaucoup de COP dans ma vie. Ça va être la 6e. Je n'entends pas énormément de choses. Bon, je voudrais dire que le gouvernement français, Hollande et Hulot, font un très très bon boulot. Fabius, tout le monde s'y met, quoi. Ségolène Royal, il y a vraiment une envie de changer les choses. Maintenant, on a les hommes politiques qu'on mérite. On va pas changer le monde avec les hommes politiques. De toute façon, même s'ils font, je crois qu'ils le font sincèrement, ils font des choses
On va avoir du mal à empêcher le point de croissance, quoi. Le point de croissance qui est le graal absolu de tout gouvernement. Et c'est ça le problème, c'est que notre croissance est en train d'épuiser les ressources de la planète. Il ne faut pas se faire d'illusions, c'est notre façon de vivre qui fait ça. Tant qu'on n'a pas décidé de changer de notre façon de vivre, on aura du mal à empêcher le réchauffement climatique qui est déjà là de toute façon, on ne va pas se faire d'illusions. Donc on va aller vers un monde difficile et compliqué. Il faut accepter le changement climatique, il faut accepter les réfugiés qui arrivent, non, pas forcément dû au changement climatique, mais tout simplement à la pauvreté, d'avoir une envie de vivre comme nous, parce que tous ces gens fantasment le monde occidental. Ils sont un peu déçus quand ils arrivent, mais n'empêche que de loin, ça paraît formidable. Un pays où la santé est gratuite, l'éducation est payée. Ensuite, on est quand même le 6e pays le plus riche du monde. Il faut relativiser. Dans le film, on parle d'extrême pauvreté, c'est pas ce qu'on connaît. Autre chose, c'est que la COP, c'est formidable, mais on a vraiment besoin d'une vraie révolution, une révolution de civilisation. Et ça ne sera pas une révolution politique, je vais expliquer pourquoi. Elle ne sera pas scientifique, parce qu'on ne va pas remplacer les 85 millions de barils de pétrole qu'on consomme tous les jours par des éoliennes ou des panneaux solaires. Elle ne sera pas économique parce que l'économie nous échappe aujourd'hui. Elle sera, à mon avis, spirituelle, si elle doit arriver. Mais pas spirituelle au sens religieux, spirituelle au sens moral, éthique. Qu'est-ce que moi, en tant qu'humain, j'ai le droit de faire et de ne pas faire. Et c'est compliqué, c'est difficile. Et voilà, nous, on est dans un... Moi, j'estime que je suis un enfant gâté, que j'ai toujours eu. Je n'ai pas vécu la guerre, j'ai jamais eu faim, j'ai la santé gratuite, je fais un métier que j'aime. Donc c'est très difficile pour moi de porter un jugement sur les gens qui n'ont pas cette chance, qui ont la même chance que moi. Mais en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, comme moi, on doit essayer de changer de vie, de façon de vivre. Voilà, et que tout ça, ça passera par l'amour. Voilà, c'est tout con, mais c'est un peu... Je sais que Libération m'avait traité un jour de grand nunuche en faisant une page assez méchante sur moi, mais j'aime bien, ça ne me dérange pas d'être un grand nunuche. Voilà. De toute façon, on va vers un monde inconnu, on ne sait pas si peut-être un monde différent. On va s'adapter, mais on va dans un monde différent. C'est ce qui fait peur. Non, je ne sais pas. Personne ne sait. Parce que oui, on voit les espèces qui disparaissent. Que 1000 fois plus rapidement, je ne sais pas si tu imagines, 1000 fois plus rapidement que la normale. On vit dans... De toute façon, on est dans le déni tous. Hein. On sait très bien ce qui est en train d'arriver. On ne veut pas croire ce que l'on sait tous. Voilà. Est-ce que n'y arriverait-il pas un moment, une fois on parlait ensemble, tu m'as dit que quand je suis né, il y avait 1 milliard d'habitants sur la planète, aujourd'hui 2 milliards. Aujourd'hui, nous sommes à 7 milliards 600 millions d'habitants. Est-ce qu'à un moment, il va falloir penser à réguler les populations? Parce que c'est une question, on n'ose pas en parler, mais... Si tu veux, c'est pas qu'on est trop, je pense que c'est qu'on consomme trop. Donc si on consommait d'une façon normale, du moins pour la planète, je crois qu'au mois de juin, on a déjà épuisé les ressources qu'on doit dépenser. Chaque année, on dépense 2 fois plus qu'on devrait dépenser. Voilà, c'est tout simple. C'est pas une question de nombre d'habitants, parce que on ne peut pas y faire grand-chose aujourd'hui. Comment réguler, comment obliger les gens? On va faire comme en Chine. C'est normal de faire des enfants. J'ai pas la solution. Mais Human amène une des solutions. Voilà. Alors pour en venir au film Human, sorti le 12 septembre dans toutes les salles de cinéma, c'est bien ça. Donc soutenu par la fondation Bettencourt, avec également ta fondation Coup de Planète, et également donc Google, que tu as parlé. Absolument. S'il y avait un message à faire passer à nos auditrices, à nos auditeurs de notre émission Libre-Échange, ce serait lequel, Yann? Je vous aime, tout simplement. Merci Yann.